quand il a fait son départ en retraite, je suis monté avec lui dans la locomotive, et ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ma tête, je pourrais pas vous dire quoi. Et puis il a pris sa retraite, il a trouvé l'idée d'habiter le bord d'une voie ferrée, qui était la ligne de Lyon à Roanne. Voilà, et ils étaient vraiment le bord de la voie ferrée. Et moi, toute mon enfance, elle a été bercée par le passage des turbotrains, des diesels, de tous ces trains-là qui rejoignaient l'Atlantique et qui redescendaient sur Lyon, même au-delà. Ma femme m'a dit, écoute, tu passes beaucoup de temps avec tes trains dans ton bureau, à trier tes photos, archiver tes photos. On ne te voit pas, donc ce qui serait bien, c'est de faire une ouverture dans le mur pour que, quand nous on est dans le reste de la maison, on ait l'impression que tu es avec nous. Et c'est pour ça que dans ma salle à manger, vous allez trouver un guichet de gare identique à ceux qu'on trouvait dans les gares il y a encore quelques années. On prenait son billet de train, on pouvait faire enregistrer ses bagages, on pouvait envoyer des colis, enfin il se passait beaucoup de choses dans une gare, beaucoup plus qu'aujourd'hui. L'ouverture de l'armoire à billets. C'était des petits billets en carton, donc vous aviez toutes les destinations, et puis vous aviez l'agent, quand il prenait un billet, il levait cette petite languette, il sortait son billet, voilà, pour aller le vendre et le composter. Et le fait d'avoir levé la languette fait que le soir, en fin de journée, quand il fallait faire les comptes, il savait qu'il avait vendu un billet dans cette case-là. Tout ce qui était horaire, ça rythmait la vie de chaque agent de la SNCF. C'est-à-dire que sans pendule et sans l'heure, rien ne pouvait fonctionner. C'était vraiment... Puis ça travaillait à la seconde près. Donc dans toutes les gares, il y avait forcément une pendule extérieure, des pendules intérieures, des pendules sur les quais. Chaque agent, dans le règlement des chemins de fer, chaque agent devait avoir une montre lui appartenant et bien réglée. La locomotive par elle-même, si on veut la photographier toute seule, on va dans une gare, un dépôt. Moi aujourd'hui, j'axe ça surtout sur le choix du paysage, avoir des paysages caractéristiques et que le train en fait fasse partie du décor. C'est plus lui le sujet principal, mais il est dans le décor. Vous allez avoir le réseau de trains miniatures et puis on va retrouver 2 postes de conduite de locomotive, dont un qui va être remonté en simulateur. Le rêve, c'est tout simplement de prendre un jour l'Orient Express, de partir de Paris, d'aller jusqu'à Venise, parce que c'est vraiment un train qui fait rêver. C'est, outre le fait que ça soit le luxe, c'est vraiment quelque chose de splendide. Et il va falloir que je fasse au moins une fois dans ma vie ce voyage, parce que quand on est passionné, c'est un petit peu le Graal du chemin de fer.